Eh ben salut tout le monde. Eh ben donc aujourd'hui lundi 10 juillet il me semble. Eh ben, je suis parti en randonnée sur plusieurs jours. Donc ben voilà la tente. Alors aujourd'hui ça a été une étape de 30 bornes, 35 bornes exactement. Normalement ça devait être une étape de 26 km et en fait ben j'ai rallongé, je me suis paumé à un endroit, enfin bon voilà, et bon bah c'est pas plus mal en même temps. Donc voilà voilà ma maison. Donc voilà, matelas gonflable, hein, le sac de couchage, vous avez la frontale là-bas à poser dessus, un petit oreiller gonflable, le sac à dos. Alors le sac à dos, franchement c'est un super sac, c'est vraiment un super sac. C'est un 70, enfin c'est un 60 plus 10. Alors les 10 litres, c'est la poche là. Voilà. Alors franchement, c'est un super sac. Alors Decathlon, c'est un multipoche. Et l'avantage de ça, quand vous voulez ouvrir votre sac, alors c'est pas évident de le faire comme ça en tenant. Voilà. Et vous avez accès à tout votre barda. Et franchement, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Là, vous avez un porte-bidon. Ici. Waouh, c'est bien. Nickel. Franchement, nickel. Donc, sinon, alors, le sac, je ne l'ai pas porté. Donc, les bâtons, hein, bâtons pareil, Decathlon. Hein. C'est des bâtons que j'aime beaucoup, qui sont super bien. Alors, j'ai pas porté le sac. Alors, je vous explique. Je vais vous faire voir. J'ai tracté avec le chariot Motez. Et franchement c'est nickel. Donc c'est de la roue pleine, hein. De la roue pleine, donc vous pouvez passer n'importe où, il n'y a pas de souci. Hein. Ce matin j'étais dans le bois, pas de problème. Et vu la chaleur qu'il fait, du coup ben, je suis venu dans un camping. C'était pas prévu que je vienne en camping, mais voilà, bon, c'est un camping qui paye pas de mine, hein. C'est une association. Alors voilà, hein. Voilà, petit emplacement, ben là maintenant je me retrouve en plein soleil, mais bon ça va, ça va le faire, hein. De toute façon je suis pas encore couché, donc je suis assez crevé, hein. Voilà. Alors, du coup, ben là il est 4 h de l'après-midi, j'ai encore pas mangé, je n'ai pas mangé parce que je pouvais m'arrêter nulle part, j'étais en pleine cagna à chaque fois. Chaque fois que je voulais m'arrêter, ben, je me retrouvais en pleine cagnard, et puis il n'y avait pas d'endroit pour s'arrêter parce que je passais devant un camp militaire, et donc voilà. Alors la popote, hein, tout le monde la connaît, la popote de chez Decathlon. Alors moi je prends la 2 personnes parce que bah, je peux faire plus de choses dedans. Et puis alors il y a un truc, qui m'énerve, moi, c'est quand je regarde des vidéos. Alors après, bien sûr, hein, chacun fait comme il en a envie. Moi, pour la bouffe, c'est la bouffe, moi qui me... les gens, vous regardez par exemple sur la traversée du Jura ou la Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez les gens, ils veulent se charger au minimum. Alors sur Saint-Jacques-de-Compostelle, ok, parce que ben, c'est commercial, c'est vachement commercial, c'est super cher. Tout le long, vous avez des refuges, des choses comme ça, mais donc moi, c'est en autonomie complète. Hein. Pas question d'aller dans les refuges. Alors si, une fois par semaine,
refuge au camping une fois par semaine parce que pour prendre la douche et tout. Mais sinon, voilà. Alors moi je vais vous faire voir au niveau de la bouffe parce que même les gens qui sont autonomes, enfin moi j'ai encore pas tout compris. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas à manger quand ils arrivent. Enfin, des fois ils sont juste sur la bouffe parce qu'ils prennent du léger. Alors moi déjà là vous voyez, saucisson. Ensuite, lyophilisé, il n'en est pas question. Café au lait, 3 en 1 pour le matin. Le café avec du sucre pour dans la journée. Des petits sachets de soupe, parce que ça j'aime bien, c'est pas mal. Hein, c'est Roico, c'est bien, moi j'aime bien. Une petite boîte de pâté, bon ça après on peut l'acheter sur la route, à condition de trouver un magasin. Donc des petits encas, des petits desserts, hein, voilà. Ah, il y en a plusieurs. Des abricots, hein, voilà. Et puis alors un truc, parce que tout le monde, moi je mange bien. Donc vous voyez, c'est c'est ni plus ni moins que la boîte de conserve. C'est déjà cuit, c'est déjà, enfin cuit. Disons que c'est prêt à cuire. Voilà. Hein, voilà, ce soir je vais manger ça. Nouilles, poulet et citronnelle. Sinon vous avez ça. Donc ça pèse, hein. Mais ils sont tous à chasser les pois et tout le machin. Riz aux légumes du soleil. Voilà. Tout le monde chasse le pois, chasse le machin. Bon, il n'est pas question de ça, c'est bon. Voilà. Émietté de poulet, boulgour curry. Voilà. Voilà. Et là j'ai à manger. Je ne serai jamais en panne de bouffe. Alors par contre, si, j'ai pas pensé à prendre le pain. Et j'ai pas de pain pour ce soir, mais c'est pas grave, hein, c'est bon, il y a de quoi faire. Mais voilà comment se passe. Et donc après j'en ai en pagaille, hein, de la bouffe. Donc ça dépend, voilà, là c'est une micro aventure que je fais là, hein, c'est sur 3 jours. Donc il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de trop de choses, mais par contre il n'est pas question. Les gens, on les entend, ils ont maigri, ils ont machin. Bah oui, bien sûr, tu manges du lyophilisé, tu vas pas grossir avec du lyophilisé. Enfin voilà, mais bon, après, c'est... Voilà, hein. Mais moi, à vrai dire, j'ai jamais mangé de lyophilisé et je ne mangerai jamais de lyophilisé. Il n'en est pas question. Je vais me remplir la panse à chaque fois parce qu'il faut bien manger et que voilà. Donc, non, il n'est pas question que je me passe de manger parce qu'il faut alléger le sac, machin. Donc là, enfin voilà, hein, c'était une petite parenthèse. Alors là, bon, là comme je disais, hein, c'est une micro-aventure, hein, sur 3 jours. Donc là, ça a été une grosse étape, hein, 35 bornes. Parce que je me suis planté. Enfin, c'est pas que je me suis planté, c'est qu'en fait, il y avait des grosses barrières au milieu du chemin de bois tombées au travers et tout, impossible de franchir. Voilà, au départ, il y avait des arbres tombés, je les ai franchis avec le chariot, hein, j'ai porté le chariot, j'ai passé par-dessus, voilà. Mais les barrières, des gros pylônes électriques, là. Donc voilà, donc il a fallu que je rebrouche chemin. Donc, sur 5 km, ça se sent quoi. Ça se sent dans les guibolles. Alors moi je marche, alors donc j'ai les chaussures de randonnée, mais je marche principalement, bon là les tongs, alors voilà les tongs, ça pour quand tu es au camping. Alors là moi je suis venu au camping, habituellement je fais du camping sauvage, mais je suis venu au camping parce que là j'avais besoin vraiment de prendre une bonne douche, hein, et voilà. Donc voilà, c'est surtout pour ça.
Et sinon, ben, moi je marche en sandales. Les sandales de chez Decathlon, chaussures randonnées chez Decathlon. Comme une journée comme aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de chaussures de marche. La sandale de randonnée va très très bien et au moins on a pas mal aux pieds, c'est bien, surtout le chaleur qu'il a fait. Hein. Voilà. Et ben franchement, voilà. Hein, ben, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais reprendre les vidéos. Hein, je vais reprendre les vidéos. Alors maintenant, ça va être principalement de la randonnée. Donc la prochaine enfin la prochaine randonnée, ça sera la traversée du Jura, donc la GTJ, hein, grande traversée du Jura. La GTJ, donc au départ de Mandeur à côté de Montbéliard et arrivé à Culose au sud de l'Ain. Donc un parcours de 400 bornes, ça se fait à peu près en 17 jours. Alors c'est pareil, hein, c'est pareil, je regarde les gens, ils marchent, il faut absolument qu'ils soient arrivés à telle heure, à tel jour. Non, non, voilà, il faut compter à 17 jours, mais si je mets 18 jours, je mettrai 18 jours, si j'en mets 30, je mets 30 jours, voilà. Moi je prends le temps de visiter, de regarder, d'admirer le paysage. Bon, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de paysage à regarder, mais voilà. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite sur les randonnées, parce qu'après, on se fusille complètement, et surtout, bon là, ça va, c'était tranquille, mais des randonnées comme la GTJ, ça grimpe, ça descend, il y a des passages qui sont super dangereux, voilà. Et après, je pense faire la coquille, eh ouais, Saint-Jacques-de-Compostelle en entière. Donc je verrai ça. Alors il faut surtout que je choisisse mon départ et tout, hein, pour voilà, je veux pas faire ça en hiver. Donc à mon avis ça sera plus au mois de mai l'année prochaine. Voilà, pour à peu près avoir de bonnes températures. Et donc là, au complet, je crois que c'est 2500 km. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses en projet. Et puis voilà. Donc maintenant c'est à fond dans les randonnées. À fond dans le... Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et puis eh ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. La suite demain, je vais vous faire une vidéo tous les jours là, de ma randonnée là, de ma micro-aventure. Je vais vous faire une vidéo tous les jours. Donc sur 3 jours, 2 ou 3 jours, ça dépend comment je marche demain, hein, ça dépendra. Voilà. Mais de toute façon, après, je repars pareil en randonnée, donc ça sera la semaine prochaine. Donc lundi prochain, je repars en randonnée et là, je pense que ça sera la GTJ, la grande traversée du Jura. Je pense, à moins que je m'entraîne encore, à moins, voilà. Après, il ne faut pas non plus partir comme un idiot sur ce genre de rando, parce que hein, voilà. Donc je verrai, mais de toute façon c'est sûr que je la ferai. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et à très vite. Allez, ciao, bye bye.